Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 8 au 14 octobre 2018, semaine de nouvelle lune en balance qui sera le mardi 9 octobre à 5h46 du matin et qui apparemment sera une lune qui va tabler l'importance de recherche de bien-être, d'équilibre, qui permettra encore de poursuivre le travail de la pleine lune précédente, de briser des anciens schémas, et notamment avec notre lignée et dans nos relations. Donc on est encore dans une phase constructive, ça fait vraiment du bien. Je pense que vous êtes nombreux à avoir ressenti depuis une semaine, 15 jours, que les vibrations ont vraiment changé, que nous sommes comme dans un printemps énergétique et dans une récolte qui est associée bien sûr aussi à l'entrée dans l'automne, mais à une récolte associée à des projets. C'est ainsi que je l'entends. Il y a de la nouveauté dans l'air et pas seulement de la récolte de choses que nous avons commencé à semer au printemps dernier, mais plutôt des choses que nous reprenons et que nous poursuivons. Voilà, il y a cette énergie de mouvement qui continue d'être très présente et c'est super agréable, je trouve. Alors cette semaine, je travaille avec 3 oracles qui sont pour les 3 temps de la semaine. Là, je travaille avec mon oracle Message des plantes du monde. Et pour la synthèse, j'ai 2 oracles qui m'ont appelé. Une carte de l'oracle de Doreen Virtue, l'archange Michael, carte oracle, et une carte, le tarot des lettres hébraïques de Marie-Elia. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous verrez que pour cet oracle, je lis vraiment ce que dit Marie-Elia, parce que je trouve que c'est tellement riche et tellement bien formulé, que ça a sa puissance à part entière. Donc pas spécialement besoin d'interprétation personnelle. Donc merci Marie-Elia par avance. Alors je vais tirer les cartes pour les 3 temps de la semaine. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour lundi et mardi. Pour le milieu de semaine prochaine. Donc mercredi, jeudi, vendredi. Et pour le week-end de prochain. Voilà. Et donc la carte de synthèse de l'archange Michael. Alors c'est juste une petite astuce, pariement, vous savez, mes oracles, des fois quand je les utilise pour d'autres usages que ces vidéos, je sens qu'ils sont un peu chargés. Du coup, mon petit rituel personnel, c'est donner un petit coup sur l'oracle avec l'intention que ce coup, en fait, enlève toutes les mémoires qu'il pourrait porter, comme pour le réinitialiser. Après, bien entendu, toutes les méthodes qui vous parleront seront les plus justes pour vous. Fumer d'encens, poser sur du sel, poser sur la terre, etc. Voilà. Et c'est pour ça que des fois, vous pouvez me voir faire un tac. C'est pour nettoyer tout ça. Alors, la carte de synthèse, voilà. Et pour l'oracle, les lettres hébraïques de Marie-Elia, merci de m'envoyer un message clair pour toute la semaine. Voilà. Ok. Reish. Tiens, non mais... Alors les 2 premières cartes qui vont sortir sont des cartes qui ont été sorties, je crois, il y a 3 semaines, avec le même oracle. Alors pour lundi et mardi, la plante qui ressort, c'est l'Hippomea learii. L'Hippomea learii, du coup, j'en ai parlé il y a 3 semaines, c'est une plante qu'on trouve beaucoup en Méditerranée, qui est invasive, qui peut être invasive, qui a des feuilles trifidantes, ça veut dire qu'elle a 3 lobes, que j'affectionne beaucoup, parce que pour moi, non seulement sa fleur est d'un bleu somptueux, mais en plus sa feuille évoque le royaume des océans, en forme de trident de Poséidon. Alors, l'Hippomée, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est une plante qui a un développement qui est très fort, qui est très franc, parce qu'elle pousse déjà très très vite, et en même temps, elle ne fait pas de tiges ligneuses, ou très très peu, ça veut dire qu'elle reste souple. Et il y a ce contraste entre cette force et cette grande sensibilité, et son message vibratoire, quand je m'étais connecté à elle pour faire cet oracle, elle indique vraiment, quand l'Hippomée apparaît, elle indique que nous arrivons à un point de connaissance de nous-mêmes tel que nous pouvons vraiment avoir foi en la vie. On nous demande, quand elle apparaît, d'être
littéralement dans un lâcher-prise absolu. Et pour le début de semaine, du coup, ça m'embrouille un peu parce que je me rappelle que j'en ai parlé récemment, mais là, elle m'envoie pas exactement la même énergie. Elle nous demande en début de semaine d'être attentif là où nous sentons juste des petits inconforts en nous-mêmes, une limpidité, une honnêteté par rapport à nous. Dès que nous ne nous sentons pas vraiment bien, de nous poser la question, déjà, est-ce que je peux savoir ce que c'est? Est-ce que je peux simplement le libérer? Et de laisser faire. Et de demander toujours à vos anges, ou à la vie, de travailler sur vous à travers votre sommeil, ou de vous guider intuitivement sur la méthode, la technique qui vous aidera à libérer ces mémoires. Mais lundi et mardi, donc effectivement, on sent, vu que nous serons dans les influences de cette nouvelle lune, on est dans une continuité de la pleine lune, de libération, de schémas qui ne nous nourrissent pas en totalité. Il y a toujours cette mise en lumière. Maintenant, ce que ça me montre par rapport au mois précédent, quand j'ai tiré ce genre de carte, c'est que le travail est beaucoup plus léger, beaucoup plus subtil. C'est de l'ordre du peaufinage, c'est comme ça que je le ressens. On a une base qui est de plus en plus stable, même énergétiquement, émotionnellement. On a de plus en plus conscience des mécanismes extérieurs, quand les énergies sont intenses. On est beaucoup plus à l'écoute de nos rythmes, de nos envies, de ce que nous désirons faire. Mais l'Hippomée insiste sur le fait que si vous expérimentez lundi-mardi des inconforts ou que vous avez des choses qui remontent, laissez-les juste partir. Ayez une foi totale. C'est comme si elles sont en nous actuellement, c'est plus par automatisme, par mécanisme, une espèce de dépendance inconsciente à des mémoires pas forcément agréables. Et du coup, c'est tout aussi simple de s'en défaire, il suffit de demander. Voilà, il n'y a rien de lourd qui va remonter avec cette nouvelle lune, c'est le peaufinage. Donc ouvrez votre cœur et laissez la joie vous envahir. Elle me montre que nous sommes vraiment dans une good vibe, dans des très bonnes énergies actuellement, des énergies en pleine construction. Profitons-en pour continuer de laisser partir ce qui ne nous nourrit plus, sachant que là, il suffit simplement de le demander. C'est ainsi que je l'entends de là-haut, voilà, notamment à travers le sommeil, ou en conscience, vous pouvez être appelé à modifier votre alimentation, ou tout bêtement à changer votre décoration intérieure, vous achetez des nouveaux vêtements. Bref, tout ce qui va évoquer la nouveauté en début de semaine prochaine vous aidera à laisser partir ces mémoires. Mais si vous avez besoin de passer par un petit protocole, laissez-vous guider par ce qui est le plus juste pour vous. Voilà, donc ouvrez votre cœur. Est-ce que j'ai un autre truc à dire par rapport à ça? Ben non. Non, c'est léger, et ce sont des choses qui partent. Ensuite, pourquoi j'ai souri? C'est parce que c'est encore une plante que je connais, que j'ai tirée récemment, l'Aloe barbadensis. Il suffit de demander de l'aide quand vous vous sentez fatigué, reposez votre esprit et laissez les anges vous guider. Alors le seul truc qui m'intrigue, et je me rappelle plus, pourquoi quand je m'étais connecté aux plantes et que je demandais qui voulait s'inviter dans l'oracle, pourquoi c'est la barbadensis qui est venue et pas une autre aloe? Alors je regarde juste dans le livret. Alors, elle est originaire de la péninsule arabique de l'Afrique orientale. Comme sa cousine l'aloe vera, celle-ci est utilisée depuis très longtemps pour soulager diverses blessures et détoxifier l'organisme. Est-ce que je dois lire? Non. Merci pour la détente. L'aloe, alors, en fait, je sens que j'ai pas à lire le texte. L'aloe, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Il suffit de demander de l'aide quand vous vous sentez fatigué. C'est que la nouvelle lune va vous inviter à vous reposer. Il va y avoir une espèce d'intransigeance par rapport au bien-être. On n'aura pas envie que quoi que ce soit, ni qui que ce soit, vienne nous chahuter. Et c'est très juste, et c'est en plein dans ces vibrations. Et là, c'est pareil, ce n'est pas comme il y a plusieurs mois une nécessité de faire de l'espace énergétique pour laisser émerger des nouvelles choses. La place, elle est là, vous avez su la trouver, on va dire, laisser de la place à ce que la nouveauté rentre. Simplement, nous sentons que nous sommes en pleine transformation, que notre vie est en train de prendre une tournure très différente, même si nous ne savons pas formellement de quoi il s'agit. Et effectivement, il est important du coup de se reposer tout simplement pour, comment dire, c'est pas pour laisser ces énergies prendre leur place. Alors c'est pourquoi, excusez-moi juste un instant. Alors,
D'accord. Alors, pour moi, c'est juste pour guider son énergie, orienter son énergie vers des actions, justement, par rapport à ce qui va survenir en milieu de semaine prochaine. Il y aura un grand besoin de détente, parce que c'est comme si, je ne sais pas comment dire, c'est comme une préparation à une nouvelle façon de vivre, des nouvelles étapes, des nouvelles transitions. Donc il s'agit pas nécessairement de laisser de la place pour accueillir en fait ce qui vient, il s'agit plutôt de créer le territoire nécessaire pour être dans le plaisir de ce que nous avons à accomplir. Je ne sais pas si je suis hyper clair là. C'est comment dire, en gros, c'est se donner tous les moyens pour être dans l'action de ce qu'on veut faire. Vous êtes nombreux dans ce que j'ai lu comme commentaire et ce que j'ai reçu comme message. Nous sommes nombreux, je m'y implique aussi, à expérimenter des changements. Certains vont expérimenter des changements de travail, d'autres des déménagements. Il y a plein de choses qui se bousculent actuellement. En gros, actuellement, le meilleur arrive à nous. Simplement, c'est un meilleur qui est comme nouveau aussi dans nos fonctionnements, qui peut nous faire sortir de notre zone de confort, et on a ce besoin d'être super bien dans nos énergies pour pouvoir vivre ces expériences de la manière la plus efficace possible. Voilà. Et donc l'aloe vient nous aider à maintenir cet espace-là de repos, de plaisir aussi, et de joie. Et un petit aparté que j'ai fait la semaine dernière également, parce que là il me revient, si vous ressentez qu'il y a des choses qui s'effondrent, qu'il y a des choses qui ne vont pas, vous pouvez être quasiment certain qu'en réalité, ce sont juste les portes de ce qui n'est plus juste pour vous qui se referment. Alors faites un travail sur vous, faites confiance, demandez inspiration, tirez-vous les cartes, demandez des messages clairs sur la prochaine étape à franchir pour avancer, mais détournez votre attention de ce que vous percevez comme négatif. Regardez l'avenir et ne regardez pas ce qui ne va pas. Dites-vous, oh, ok, j'accueille cet apparent effondrement et j'accueille la nouveauté. Je fais confiance que ce qui est en train de se fermer est en train d'ouvrir une porte à quelque chose de grandiose dans ma vie. Vraiment, faites confiance en ça, et là ça me revient avec cette notion de l'aloe. Il peut y avoir entre guillemets des petits retardataires dans les ressentis énergétiques. C'est tout à fait humain, d'accord? Donc première chose, vous envoyez de la douceur si vous vous sentez peiné ou que vous éprouvez rencontrer des difficultés dans un aspect de votre vie, mais lâchez prise s'il vous plaît, faites confiance. Véritablement, ce que nous sommes en train de laisser partir actuellement fait de la place à un truc qui est beaucoup plus grand dans tous les sens du terme, beaucoup plus vaste, et qui peut même nous propulser, mais très vite. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je rencontre autour de moi, des personnes là qui ont littéralement des changements de vie, mais soudains. Donc faites confiance. Ça peut faire un peu peur, j'en conviens, je le ressens aussi par moments, et ça peut faire peur parce que c'est complètement grand et nouveau. Mais bien au contraire, comme je le dis, c'est grand et nouveau et c'est totalement adapté à qui nous sommes aujourd'hui. Donc laissons aller ce vent du changement, c'est super. Vous voyez, c'est vraiment la sensation de j'appréhende, et puis 10 ans plus tard, je regarde mon passé en me disant mais heureusement que j'ai fait ça, quoi, regarde où j'ai atterri aujourd'hui. C'est du même ordre. Et puis je le répète aussi, regardez ne serait-ce que là où nous en étions dans nos vies il y a 2 ans, dans nos perceptions des choses, on a fait, je trouve, un chemin incroyable. Donc douceur, confiance et lâcher prise. Et l'aloe donc nous vient en aide pour trouver le repos. N'hésitez pas à solliciter son aide, tout comme les pierres. Si vous n'avez pas la pierre, la plante ou la pierre, il suffit de vous connecter à son énergie. C'est l'aloe barbadensis, B-A-D-E-N-S-I-S. Et pour le week-end prochain, on est quand même dans une énergie de semaine assez uniformément douce, stable, qui nous permet de libérer des choses, j'entends, superflues. Vous voyez, en superficie, en surface. Le week-end prochain, la carte qui sort est cultivez votre foi en vous. Une grande abondance va venir à vous. Alors, ça part direct sur le 44. Le 44, ça il faudrait demander à mon amie Bérangère, ta psykarma,
Qu'est-ce que le 44 en numérologie? Moi, j'y entends les 4 points cardinaux, une notion d'ancrage, une notion de foyer, de maison intérieure, quelque chose qui est vraiment installé et qui là va faire écho à notre personnalité, d'avoir posé les fondations du lieu dans lequel nous pouvons accueillir les choses. En gros, le week-end prochain, c'est la métaphore de je n'ai plus besoin de sortir à l'extérieur pour chercher ce qui me convient, de mon espace, je trouve ce qui me convient et je l'attire à moi. Et c'est en ça aussi que le vent de la nouveauté est très intéressant parce que nous commençons à attirer des choses, il y a des choses qui vont se concrétiser dans nos vies, qui ne passent même plus par le mental ou l'intellect, et du coup, on a l'impression qu'il y a des étapes qui ont été brûlées, littéralement des cadeaux qui tombent dans nos vies, et on se dit, bah tiens, c'est énorme, j'ai même pas pensé à ça, et pourtant, c'est génial, c'est exactement ce que j'aurais aimé expérimenter. Et ben c'est parce que justement il y a des nouveaux automatismes, des nouvelles connexions énergétiques qui se sont mises en place. Je vous invite d'ailleurs à regarder les textes de Lisa Brown, traduits par la page Translate, qui parle notamment des tempêtes solaires, des élévations de l'ADN, etc., d'un plus grand accès à notre moi divin. Je ressens vraiment qu'il y a des nouvelles connexions en nous qui se sont faites et que du coup, il y a des informations de notre moi supérieur qui vont passer sans avoir besoin d'intellectualiser. La conséquence de ça, c'est que concrètement, il y a une énergie qui passe, ok, qui est très pure, qu'avant j'allais chercher en méditant, en faisant des petits trucs. Là, ça circule, ça s'installe et je commence à le dégager sans m'en rendre compte ou en m'en rendant compte. Et j'attire donc des expériences qui vibrent ce même truc et j'ai même pas eu le temps de cogiter là-dessus que c'est arrivé dans ma vie. Voilà, le week-end prochain me parle vraiment de ce genre d'expériences qui vont être de plus en plus fréquentes, d'expériences synchroniques, d'où l'importance de continuer à lâcher prise, de s'abandonner finalement à ces grandes lois universelles et de faire plus confiance en la vie parce que si on regarde bien, une fois, j'ai dit que notre but, c'est comme de retrouver notre instinct animal, au sens d'être déjà en connexion avec tout ce qui nous entoure, mais de retrouver juste cet état simple de vivre, d'aller là où on a envie, de se laisser porter et ainsi de faire confiance totalement aux bonnes opportunités de la vie et qu'elle nous placera immédiatement là où nous devons être. À partir du moment où il n'y a plus ces filtres négatifs du mental et de l'ego, puisque je le répète aussi, l'ego et le mental peuvent être très très positifs. On parle juste de leurs filtres négatifs. Et du coup, le noyer, le juglance, cultivez votre foi en vous, une grande abondance va venir à vous. Alors lui, Pépère, il a envie que je lise sa petite canalisation. Peut-être vous sentez-vous dans une phase de votre vie où les événements semblent chaotiques, ou peut-être avez-vous l'impression de stagner professionnellement, émotionnellement, ou bien les deux. Il est grand temps pour vous de réaliser que vos pensées créent votre futur comme un aimant qui attire toutes sortes de choses. Ayez la foi que tout va bien dans votre monde et il en sera ainsi. Alors, là, ok, confirmation sur ce que je disais, nous attirons des choses, simplement, je reviens à mon ressenti premier, il y a vraiment cette notion de choses qui demandent à se concrétiser sans les filtres du mental. Et donc là, le noyer nous demande juste, dans la continuité de la loi, ça y est, il fallait que je sorte ma blague de la vidéo. Alors, Alora, Yaorana, cultivez votre foi en vous dans la continuité de l'aloe. Il nous parle juste d'une très grande douceur. Et là, ce que le noyer vient me dire, tel une maman, cet arbre majestueux qui est une abondance de fruits, il vient nous dire juste, préoccupez-vous de continuer à faire des choses que vous avez envie de faire, et quand vous avez envie de les faire, quand vous avez envie de dire quelque chose avec votre cœur, vous le dites. En gros, de vous honorer à chaque instant, d'honorer la personne que vous êtes et d'être dans cette connexion avec vous-même. C'est compris? C'est ça. Voilà, donc cultivez votre foi en vous, une grande abondance va venir à vous. Et il y a aussi, bien entendu, cette notion d'abondance, puisque, pour finir, il y a aussi la problématique de l'argent, de l'abondance. Là, ça me parle de l'argent, c'est quelque chose qui m'interroge très souvent.
quand nous parlions des égrégores, donc de ces formes pensées, on va dire collectives, d'accord? Un égrégore, c'est comme un nuage d'énergie qui est la condensation de multiples pensées, selon des thématiques. Par exemple, l'égrégore argent, quand on y pense, effectivement, beaucoup de personnes, notamment dans les thérapies alternatives, la spiritualité, ont connu ce qu'on appelle la misère financière, la grosse galère et ne pas comprendre. On sait, vous êtes très nombreux à savoir qu'il y a nos mémoires parfois karmiques, il y a des mémoires effectivement donc de pauvreté qui étaient associées à ça, mais aussi des vœux de pauvreté qu'on aurait pu énoncer dans des vies antérieures, etc. Et puis il y a aussi du coup cet égrégore autour de l'argent qui malheureusement a pu être entaché par l'usage qui a été fait collectivement de l'argent, alors qu'en réalité l'énergie argent, on est d'accord, c'est une chose comme une autre, c'est une énergie qui est censée être neutre. Aujourd'hui, ce que je viens de sentir et de comprendre depuis quelque temps, c'est que finalement, aujourd'hui justement, pour pouvoir aussi guérir, libérer dans nos sphères personnelles et peut-être dans le futur créer un nouvel égrégore de cette entité argent, il est important de s'honorer avant tout et de laisser l'argent dans sa vibration entrer dans nos vies. Mais dans la mesure d'être en phase avec nous-mêmes, d'avoir un rapport à ce qui nous apporte de l'argent le plus juste possible, le plus en phase avec nos qualités d'âme, notre joie de vivre et nos plaisirs. Et c'est ainsi que progressivement cette vibration d'argent peut se transmuter et, comme un animal qui aurait été meurtri, retrouver confiance en nous et circuler avec amour. Et là, nous pouvons accéder à une autre forme d'abondance. Voilà, c'est un process, je sens que c'est important de parler de ça parce que c'est quelque chose aussi que j'ai non seulement moi expérimenté par phase et que beaucoup de personnes aussi autour de moi qui me consultent ou des amis tout simplement ressentent. Il y a toujours cette problématique de mais pourquoi quand je veux faire un truc, changer de boulot, faire un truc qui me plaise, et ben il y a la galère autour de l'argent et que ça ne rentre pas. C'est un message que j'ai entendu et que je ressens très fortement. Et ben effectivement, si tu veux qu'aujourd'hui l'argent circule abondamment dans ta vie, le premier truc à faire, c'est de te connecter à la notion de plaisir. Fais ce qu'il te plaît, aime, fais confiance et autorise, je dis bien autorise l'énergie de l'argent à rentrer et laisse-le venir, laisse-le circuler gentiment. Et vraiment, je vous dis, comme un animal, comme un très bon ami, envoyez-lui de l'amour. Ok, n'aie pas peur, tu peux être en confiance. Mon rôle est d'être bien avec toi et que tu sois bien avec moi et que nos rapports soient harmonieux au même titre qu'avec quelqu'un de proche. Donc tu peux circuler. Et ainsi de suite, ça va aller. Mais la condition de la foi en la vie aujourd'hui est plus que nécessaire. Voilà. J'entends que tout ce qui sera fait justement avec la peur du manque, avec les mauvais filtres de l'ego, va grésiller ou capoter de plus en plus. Voilà pour les 3 temps de la semaine. Donc le week-end prochain, cultivez votre foi. Les énergies seront sereines aussi. On nous dit juste de continuer ce travail du milieu de semaine, de nous détendre, de rechercher le plaisir. Et le week-end prochain, peut-être qu'il y aura pour vous des synchronicités en lien avec la sphère professionnelle, quelque chose d'évident, une révélation, quelque chose qui va se mettre en place, ou peut-être bien de l'argent qui va rentrer, un beau projet qui va se concrétiser. En attendant, si j'observe la trame de synthèse de la semaine, il y a ce vent de douceur uniforme sur la semaine, et on nous demande juste là-haut de rester dans cet état de légèreté, de veiller à cet état de légèreté, que quand quelque chose remonte de désagréable, alors surtout, on le laisse remonter, on a envie de pleurer, ah ben on pleure, on laisse le truc remonter, et vous verrez que instantanément, en étant dans cette conscience-là, les choses se dissolvent. Continuez de demander à vos guides, à qui vous voulez, à Dieu. Voilà. Et donc la carte de synthèse de l'archange Michael est le sens de l'humour. Merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Voilà.
Alors là, le message, il est simple. Je parlais de vent de légèreté. C'est vraiment ça. Ne loupez pas une occasion de rigoler, de vous faire plaisir. Et ouais, l'énergie du rire est très très bien. Si vous avez l'occasion d'écouter des comiques ou oui, je sais pas, d'écouter des comiques ou de regarder des choses qui vous font rire ou de partager des expériences drôles tout simplement, n'hésitez pas, allez-y de bon cœur parce que c'est vrai que l'énergie du rire est top. Moi, je suis personnellement dans une phase d'humoriste et franchement, ça me fait du bien de me bidonner comme ça. Donc, n'hésitez pas, rigolez. C'est vrai que c'est une énergie qui est extrêmement porteuse et qui vous reconnecte à la légèreté de la vie. Il y a beaucoup d'aspects, il y a tous les aspects, on va dire, dans la vie. Simplement, il est vrai que depuis 2 ans, et ben, ces influences collectives, les influences du soleil, de la terre, des égrégores, nous ont complètement secoués. Et entre ces hauts et ces bas, on a la chance depuis quelque temps de retrouver quelque chose d'assez stable et uniforme. Alors profitons-en pour laisser la légèreté nous envahir. Et enfin, la carte de Marie-Elia, donc la lettre hébraïque, c'est Reish. Alors Reish, donc je vais vous lire la carte. Elle a un magnifique rayonnement vert. Alors, désolé pour ceux qui ont déjà l'oracle et du coup qui connaissent. Donc Reish, c'est la richesse du cœur. Accepter de lâcher l'avoir pour l'être. On est complètement dans ce que nous avons dit. Courber la tête, abandonner l'orgueil et le contrôle mental. Une aide précieuse pour apaiser le mental, la pureté. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu leur appartient. Matthieu 5,3. L'intelligence du cœur, c'est déjouer les pièges des appâts plus loin, Rance, R-A-N-C-E-S. Plonger dans le rayonnement émeraude de Reish nous permet de lâcher le mental et les fonctionnements de l'intellect pour laisser s'épanouir notre intuition et entendre les messages de notre être de lumière. Rosh, en hébreu, signifie la tête. Sa présence pure et simple est une douche vivifiante qui donne une extraordinaire sensation d'allègement. Reish est inestimable pour libérer notre âme des réflexes de l'orgueil, de la possessivité et de l'égoïsme en général. Pour cette humanité morcelée qui a oublié son origine divine, qui a perdu la conscience qu'elle formait un corps unique, le monde est terrifiant, le danger est partout. Rien n'est stable et durable pour le regard qui ne voit plus la lumière éternelle. En réaction à la peur, s'est formé l'ego et tout ce qui entretient la séparation, source de souffrance. Nous cherchons vainement à contrôler, maîtriser notre quotidien avec notre personnalité humaine limitée et notre impuissance attise la peur et entretient ce cercle vicieux. Reish nous propose un nouveau regard sur la vie, un vertigineux défi pour guérir de nos réflexes de peur. Elle est l'initiale de l'archange Raphaël, dont le nom signifie « Dieu guérit », qui apparaît dans la Bible pour guérir Tobie de la cécité. Peux-tu lâcher, donc une des questions de Reish, peux-tu lâcher toute volonté d'acquérir ce qui fait ta valeur au regard des égaux pour rayonner ce qui fait ta valeur au regard de Dieu? Si c'est cela que tu choisis, appelle-moi ô mon enfant et je t'aiderai, mets genoux à terre et je te relèverai, laisse tomber ton armure à tes pieds et je te vêtirai de lumière. Car moi, Reish, je suis aussi la grande lettre qui couronne les rois, et tu t'émerveilleras de l'incomparable richesse de ton héritage de lumière dans le royaume de l'amour. Alors c'est pas dans le bon ordre, mais on dit quand même de lire ça aussi. Alors, bien-aimé, acceptes-tu de tout donner à Dieu, c'est-à-dire à ta propre splendeur de lumière? Acceptes-tu de courber la tête et de laisser se déverser hors de toi tout ce que tu sais, tout ce que tu crois posséder, toutes tes défenses illusoires? Je ne te demande pas de partir nu-pieds sur les chemins, le don est avant tout intérieur, ce qui est plus difficile à la lumière de ma sœur Tave, l'étoile de vérité. Alors, c'est marrant parce que cette carte, je l'avais déjà tirée, mais je la sentais pas, je la ressentais pas comme je la ressens aujourd'hui, à travers cette notion de lâcher l'avoir pour l'être. Aujourd'hui, ça nous dit vraiment que, en nous autorisant à être en totalité, à être dans notre vérité, à être alignés à nos valeurs, à être dans la foi en nous, en les autres, en exprimant notre vérité, c'est de ce point-là donc que les choses émergent et
tout le mécanisme que je vous ai dit aujourd'hui de choses qui se manifestent alors que ça passe plus par le filtre de mental, c'est vraiment cette vibration de rage qui vient nous accompagner. Donc nous pouvons vraiment solliciter sa présence cette semaine, lui demander de nous aider à lâcher l'avoir pour l'être, tous les filtres justement qui pourraient nous retenir dans des peurs du monde matériel, de nous aider à libérer tout ça, afin de complètement faire confiance, de croire dans le fait que, en m'autorisant à être qui je suis en totalité, j'ouvre les vannes des plus belles expériences, les mieux alignées, les plus belles de ma vie, et que du coup j'attire tout ce qui est bon et juste pour moi. Voilà. C'est bon, j'ai rien de plus à dire, donc je vous remercie pour ceux qui voulaient écouter simplement la guidance. Pour les autres, je vous propose la petite méditation. Et aussi, je vous dis désolé pour le petit souci technique. Certaines personnes, rarement, mais parfois on me dit « Eric, j'entends un bourdonnement ». Je suis désolé si vous l'entendez. Je pense que c'est le ventilateur de mon ordinateur. Je ne vous cache pas que pour l'instant, il fonctionne très bien. Du coup, je ne compte pas le changer de suite. Maintenant, ce que je sais, c'est que selon les postes où vous entendez, vous écoutez la vidéo, ce bruit est plus ou moins prononcé. Voilà. Donc, voilà. Désolé par avance. J'en ai conscience que ça peut arriver parfois. Personnellement, ça se produit hyper rarement. Du coup, c'est pour ça que pour l'instant, je ne change rien à ça. Merci de votre compréhension. Pour la petite méditation, du coup, je vous propose de fermer les yeux, de prendre 4 profondes inspirations par le nez et vous expirez par la bouche. Alors, à travers ces inspirations, vous visualisez que vous enveloppez de lumière vert émeraude et que vous inspirez du vert émeraude et que ça ressort par la bouche. Je demande à mes petits poissons de bien vouloir se joindre à nous s'ils veulent bien, mes petits anges. Merci Areish. Merci à l'archange Raphaël, à l'archange Michael, à l'Hippomée, Léari, du coup, à l'Aloe, Barbadensis, et au noyer, à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de nous venir en aide, et qui vous le souhaitez, ange, archange, Dieu, déesse. Alors, première affirmation du coup, c'était le message du noyer. Je suis heureux. Je sais et je sens à quel point tout va bien dans mon monde. J'ai la foi que tout va bien et que tout ira mieux. Pardon, j'ai la foi que tout va bien et que tout ira pour le mieux dans ma vie. Je sais également qu'il existe une source d'abondance matérielle et spirituelle infinie. Et illimitée qui s'écoule dans ma vie. Merci à l'univers. Je me sens bien dans mon monde. Cette semaine, j'oriente mon regard en direction de mes rêves et tout ce qui me fait du bien. Je lâche prise des filtres de mon mental et de mon ego. Et je me laisse pleinement envahir par cette énergie magnifiquement positive.
qui fait entrer dans tous les aspects de ma vie toutes les bonnes opportunités et synchronicités, les plus belles, les plus merveilleuses et les plus parfaites pour moi. Même si je ne comprends pas tout, il est facile pour moi de lâcher prise de l'intellectualisation. Je laisse mes ressentis et mon intuition prendre leur juste place. Même si je ne sais pas tout, j'accepte le fait que la vie va m'apporter les plus belles expériences et au moment le plus parfait. Je suis à l'écoute de mon corps physique. Cette semaine, je saisis toutes les opportunités de passer du bon temps, de rire et de prendre beaucoup de plaisir. Je me laisse envahir et je suis envahi de joie et de plaisir. Car je sais que ces deux aspects sont aujourd'hui les pilotes de ma vie. Plus je suis dans le plaisir, plus je lâche prise, plus je reçois et je m'autorise à recevoir, et plus je peux partager en retour. Je me laisse aller à ce cycle divin de vie. Je me sens bien, je fais confiance au timing divin. Et j'accueille la nouveauté en toute confiance, même si elle semble très différente de ce que je pensais être bon pour moi. À partir du moment où ce que j'expérimente me fait plaisir, je sais que je suis en justesse sur mon chemin de vie. Tout va bien dans mon monde. Merci à l'énergie de la perle, je vous expliquerai après, de la perle d'eau douce ou de mer, de m'accompagner cette semaine afin de laisser glisser et laisser partir toute ancienne croyance, mémoire ou blocage qui ralentirait cet état de pleine conscience et de foi en la vie. Il est facile pour moi aujourd'hui de faire partir ou de transformer en amour et en lumière ces énergies qui n'ont plus leur place dans ma vie. Je pense à demander à qui vous voulez, à Dieu et les anges, afin d'exercer, d'opérer cette transformation ou d'envoyer ces énergies dans leurs sources correspondantes, respectives, les plus justes et les plus appropriées, dans toutes les directions de l'espace et du temps, à l'infini. Voilà. Voilà, vous pouvez prendre une profonde inspiration. Merci à Reish, merci à Lipomé,
au noyer, à l'aloe. Merci à l'archange Michael, merci à l'archange Raphaël, merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, à la divinité. Voilà, merci à vous. Et du coup, pourquoi simplement j'ai parlé de la perle? C'est une info que j'ai entendue pendant la méditation. Quand on parle de lithothérapie, etc., cette semaine, si vous avez des perles, ça peut être une très bonne chose de porter une perle sur soi ou de vous connecter à cette vibration, puisque on dit que la nacre est faite selon le timing divin. Et du coup, elle a cette capacité à nous relier encore plus au temps de là-haut, et elle a cette grande douceur lunaire associée aussi en Polynésie à la divinité Hina. Et du coup, la perle a cette capacité de faire glisser les obstacles ou tout ce qui est négatif pour nous. Ça le fait littéralement glisser, puisque c'est originellement un grain de sable qui rentre dans le coquillage, qui lui, pour se défendre, pour que le grain de sable ne déchire pas ses tissus, va le pulvériser en fait, va le pulvériser de nacre afin de se protéger et donc va l'arrondir ainsi. Et c'est de cet élément perturbateur que va devenir un élément aussi beau. Voilà, d'où cette info probablement de porter de la nacre. Et puis l'autre pierre aussi, alors est-ce qu'elle est ici dont je voulais vous parler? Non, elle n'est pas ici. Je vous en parlerai peut-être la semaine prochaine. Non, elle est là. Alors, il y a une dernière pierre qui peut vous accompagner, c'est celle-ci. C'est l'améthyste d'Inde. Alors vous voyez, c'est une améthyste qui paraît pas, qui est pas du tout translucide. Elle fait penser à l'ouralite pour certains. C'est une pierre que j'ai découvert il y a une quinzaine d'années, qui m'a énormément apporté. C'est vraiment une énergie de grand-mère très apaisante. Et c'est une pierre qui n'est pas chère du tout en plus. Donc voilà, c'est une améthyste originaire d'Inde. Et je voulais vous en parler parce qu'elle est très intéressante pour tout ce qui est problématique de deuil, justement, de mémoire. Elle aide vraiment à accepter les blessures du passé et à les penser, à les transmuter. Et avant d'enregistrer la vidéo, j'entendais, ce serait bien que tu parles de cette pierre. Du coup, voilà, je vous la montre. L'améthyste d'Inde, renseignez-vous parce que je ne sais pas pourquoi. Elle a été très à la mode il y a quelques années. Aujourd'hui, on n'en parle plus du tout. Alors qu'elle a une propriété, mais incroyable. Et je vous dis, elle était vraiment pas chère à côté des autres améthystes. Du coup, ça permet d'avoir un gros bloc. Voilà, encore plus d'efficacité et elle est d'une douceur mais juste extrême. Donc c'est une pierre que j'ai toujours près de moi. Et elle favorise le sommeil. Elle a aussi les propriétés de l'améthyste. Libération de certaines addictions, dépendances, avoir des idées plus claires et plus lumineuses. Elle a vraiment cette énergie cicatrisante, c'est un baume au cœur. Donc la perle de rivière ou d'eau de mer et l'améthyste d'Inde peuvent nous accompagner cette semaine. Je vous envoie toute sa belle énergie si elle le veut bien. Super. Et je vous embrasse fort et je vous dis à la semaine prochaine. Belle semaine de nouvelle lune. Nana.